Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. On reçoit Mélissa Boilard du Trait d'Union pour cultiver sa santé mentale ensemble. Ça va? Oui, ça va. Bien, joyeuse fête. Oui, joyeuse fête à toi aussi. On va prendre un petit peu de temps pour nous aujourd'hui, hein? Oui. On va parler de prendre sa place, en fait, dans son environnement social et donc mettre ses limites. Le temps des fêtes arrive, donc ça nous a inspiré là, ce sujet-là aujourd'hui. C'est pas facile, mettre ses limites. Ah non, c'est pour tout le monde, c'est pas si simple, non. Puis tu sais, si on se souvient, la définition de la santé mentale, bien, c'est quand même un état de bien-être dans lequel on est capable de s'épanouir, de surmonter les obstacles de la vie, d'accomplir un travail, de faire partie de notre communauté. Puis ça englobe 4 dimensions, donc l'émotionnel, le physique, le social et le spirituel. Donc, au niveau des facteurs de protection et de risque, on a déjà parlé, ce qui contribue en fait à une saine ou une moins bonne santé mentale, bien, on a l'environnement dans lequel on évolue. Donc, son réseau social, familial, ses collègues dans lequel on est né, dans lequel on est actuellement. Donc, tout ça a quand même un impact de ce qui nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui, mais qui continue aussi là, dans le temps. Donc, les relations interpersonnelles aussi, donc le côté social, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile pour tout le monde et qui est encore un peu plus difficile quand on a des fragilités ou un trouble de santé mentale parce qu'on part avec des fragilités, peut-être une moins bonne estime de soi-même, des mauvaises expériences, des fausses croyances. On peut s'être déjà senti ou se sentir nous-mêmes jugés, auto-stigmatisés et tout ça. Donc, le côté relationnel est plus difficile. Mais ça, les réseaux sociaux, ça doit pas aider, là. Parce qu'on voit les gens heureux, puis tout ça, puis on veut être comme ça, nous autres aussi. Là. On ne sait pas tout ce qu'il y a derrière non plus, là, ces photos-là. Non, effectivement. Bien, c'est d'ailleurs démontré dans les recherches qu'au niveau des réseaux sociaux, ça amène beaucoup de symptômes dépressifs et d'anxiété. Chez les jeunes, mais chez les moins jeunes là, également, ça a un impact. Mais je dirais tout ce qui est même médias, tu sais, les nouvelles là, qui roulent en boucle. Quand on parle de santé mentale aussi à la télévision, c'est jamais, ben, en tout cas pas jamais, mais c'est souvent pas une bonne nouvelle. Non, c'est vrai que c'est rare que c'est parce que c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Il y a souvent eu un événement tragique, tu sais, une tuerie, etc. Puis des fois, la personne n'en a peut-être même pas de problème de santé mentale, mais tu sais, on explique l'inexplicable souvent par problématiques de santé mentale. Hein. On ne veut pas croire peut-être que les gens sont mauvais ou méchants, fait qu'on va y aller vite vers ça. Ce qui amène beaucoup de préjugés, des opinions hâtives. Tu sais, on entend toutes sortes de choses. Fait que tout ça amène aussi encore à beaucoup une stigmatisation de la santé mentale, oui. De quelle façon on peut travailler ça? Améliorer ce côté-là, justement? Bien, c'est sûr qu'on essaye de le faire à plus grande échelle, mais c'est pas facile. Tu sais, comme en faisant mes chroniques Cultiver la santé mentale, bien, c'est pour en parler de manière positive, puis de dire qu'on a tous une santé mentale aussi, qu'on doit en prendre soin, puis qu'on doit travailler en amont, puis pas arriver à une difficulté, puis que même quand on a une difficulté ou un trouble en santé mentale, on peut améliorer notre sort, on peut aller vers le rétablissement, ça se travaille, c'est ça qui est beau. Et sinon, bien, c'est beaucoup en 1-1. Tu sais, quand on va rencontrer des gens dans diverses choses où on s'implique, dans divers événements, puis qu'on va emmener des gens avec nous. Tu sais, moi, je travaille beaucoup ça avec mes gens, la reprise du pouvoir, qui prennent parole, parce que moi, je peux en parler, mais ils sont les meilleurs ambassadeurs. Et quand on les rencontre, bien, finalement, le constat, c'est des gens comme nous. Tu sais, qui ont peut-être une fragilité à quelque part, mais ça ne paraît pas dans leur physique, ça ne paraît pas dans leur comportement. La plupart des gens qui ont un diagnostic sont capables de travailler ou de bien fonctionner là, en société. C'est juste qu'on doit travailler certaines habiletés plus. Mais tu sais, il faut y aller avec des expériences, je pense, en rencontrant ces gens-là. Souvent, moi, j'en ai pas de santé mentale, ça me touche pas. J'en ai pas de santé mentale. Oui. Fait que je reprends à la base, on est beaucoup dans l'éducation, hein, quand on vient dans les médias et tout ça, auprès des gens qu'on rencontre aussi. Puis, de l'autre côté, en même temps, quand tu te mets à parler en 1-1 avec les gens, bien, c'est là que je reçois énormément de témoignages aussi, de gens qui ont vécu une dépression ou une période anxieuse ou qui prennent des médicaments pour dormir ou qu'ils ont des gens dans leur famille aussi qui peuvent vivre avec une problématique. Donc, on voit que ça touche beaucoup de monde hein, parce que c'est quand même une personne sur 5 qui va avoir un diagnostic. Mais pour moi, c'est bien plus que ça, qui n'auront pas nécessairement de diagnostic, mais qui vivent avec une problématique
à un moment de leur vie. Et là, si on compte l'impact de la famille, des cousins, cousines, des collègues de travail, ça impacte presque tout le monde, finalement, là, la santé mentale là, à un certain moment de la vie. Mais on est quand même encore en train d'expliquer ce que c'est. Des fois, on mélange un petit peu avec d'autres maladies, avec d'autres concepts. Fait qu'on n'en parlera jamais assez, je pense, de la santé mentale. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a moins de stigmatisation qu'avant, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Oui. Oui. Il y en a moins qu'avant, on en parle. Hein, on a vu une mode un petit peu là, de la santé mentale aussi pendant la pandémie. Ça a créé ça parce que là, on s'est tous rendu compte finalement qu'on avait peut-être des petites vulnérabilités ou des fragilités, puis de rester chez nous, l'isolement, ça n'a pas aidé. Puis à quelque part, on peut se mettre dans la vie de ces gens-là ou dans la vie de toute personne qui est vulnérable ou qui est différent, qui vit seul, qui a peut-être moins de réseau parce que des fois, on l'a brûlé, parce que bon, les gens sont moins là pour X raisons. Donc, on l'a vu, là, l'isolement, ce que ça pouvait apporter, puis à quel point ça ne nous aidait pas, ça. Oui, le changement de routine drastique aussi, là, ça n'a pas aidé bien des gens que habituellement, il n'y avait aucun problème. La routine, il n'y en a pas dans ma vie. Ils se sont rendus compte d'être chez eux, d'être toujours enfermés, de ne pas avoir le droit de aussi. Ça les a shakés, comme on dit, là, vraiment beaucoup. Oui, puis c'est négatif et positif à la fois parce que là, on voit que tant que la vie va bien, c'est pas là qu'on se pose la question puis qu'on a une problématique, mais le jour où on croise, où on pogne notre mur, là, comme on dit, bien, c'est là que, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a tous les outils pour passer à travers ça ou finalement, on va avoir plus de difficultés, mais ça, il faut le vivre. Puis je pense qu'on le vit tous à un certain moment, mais pour certains, ça va être plus tard dans la vie, ça va peut-être être à la retraite, c'est des gens très, très actifs qui n'ont pas eu le temps de s'arrêter beaucoup, de prendre soin de soi, de faire du développement personnel, mais à un moment donné, ça change drastiquement le niveau de vie. Et là, ils peuvent vivre des deuils, perdre quelqu'un, puis ça peut être plus difficile aussi. Tandis que si on l'a travaillé toute notre vie, bien, on va être plus résilient, puis ça va aller mieux là, à cette période-là de notre vie. Est-ce qu'on pourrait dire que ça revient à apprendre à se connaître? Oui, tout le temps. Tout le temps. D'en mettre ses limites aussi, là, c'est beaucoup ça, hein, parce que la première chose, c'est encore faut-il savoir elle est où, notre limite. Avant de l'imposer aux autres ou du moins de vouloir la faire respecter, encore faut-il bien se connaître avec nos valeurs, avoir conscience de nos besoins. Puis après ça, ben, c'est de le nommer, mais encore faut-il qu'elle soit claire, qu'on soit en mesure de le nommer, mais que le comportement suive ça aussi après pour être cohérent avec nous-mêmes et avec l'autre. Mais ça a l'air facile à dire, il faut apprendre à se connaître, comme ça on se met nos limites, on est capable de vivre avec nous-mêmes, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça là. Non, non, absolument pas. Puis il faut s'arrêter, là, puis de dire, bien, pour mieux me connaître, si je vis quelque chose, j'ai un mal-être ou quelque chose qui m'a dérangé ou je vis un bonheur intense, bien, pourquoi? Là? Puis c'est quoi le besoin non répondu si c'est négatif en arrière? Si je vis de la colère, si je vis de la tristesse, si je vis un sentiment, je suis pas bien, ça me tiraille en dedans, bien, je peux aussi mettre ça en dessous du tapis puis continuer mon chemin, ou je peux m'arrêter puis me dire, il y a toujours quelque chose de non répondu en arrière de ça. Donc, c'est quoi ce besoin-là? C'est un besoin qui est non comblé, puis c'est un besoin clairement qui est important pour moi, fait que je dois le mettre de l'avant après. Mais ça, c'est de l'expérimentation. Hein? On expérimente toute notre vie, puis on fait nos constats en cours de route. Il nous reste peu de temps, mais il faut quand même parler de la période des fêtes, qui est une période problématique pour beaucoup de gens, là. Oui. Autant que ça peut être très, très stimulant, festif là, pour bien des gens, autant que ça peut être une période très difficile. Hein? Peut-être parce qu'on vit seul, parce qu'on vit de l'isolement, parce que ça nous rappelle des mauvais souvenirs, on a perdu des gens autour de nous. Et ça peut être aussi une certaine pression sociale ou une pression qu'on se met à soi-même. Là. Tu sais, de tout laver la maison, tout laver la vaisselle, le plancher, parce qu'on reçoit 4 personnes un soir. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est à se poser la question parce que... Mais pour vrai, c'est une pression qu'on peut se mettre nous-mêmes, que personne nous a demandé. Puis là, on s'en rajoute, puis on recommence finalement plus fatigué que lorsqu'on a terminé en décembre. Puis idéalement, c'est pas ça. Fait que prendre soin de soi, choisir nos batailles, mettre nos limites, les nommer. Si on ne veut pas recevoir cette année, c'est correct de le dire. On n'est pas obligé de recevoir 5 soirs de suite. On peut en ajouter, mais en janvier, puis en février, puis dire, c'est pour les fêtes.
c'est correct aussi. Bien, c'est une astuce, en fait. C'est une façon de faire là, pour ne pas s'en mettre trop sur les épaules, puis s'oublier non plus là-dedans. Et, tu sais, la pression sociale aussi de, ben là, il faut que ça soit fait le 25 décembre ou prends donc un petit verre. Puis moi, je sais, mettons, que je prends de la médication. Tu sais, une personne qui a une problématique en santé mentale peut dire, non, c'est pas bon pour moi. Puis quelqu'un qui insiste, tu sais, se respecter là-dedans, là, dans tout ce qu'on va faire, puis notre consommation aussi. Là. Alors, Mélissa, je te souhaite de te respecter dans tes fêtes. Oui, merci. Joyeuses fêtes, on se retrouve en janvier. Oui, pour la suite de cultiver sa santé mentale. Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale.